et vous souhaitez la bienvenue à ce culte de louange et d'adoration. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen. Vous dis merci pour cette offrande qui a été faite. Merci beaucoup. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je voudrais dire merci au pasteur Nyangou pour cette occasion qu'il me donne toutes les fois que je suis à Paris d'intervenir dans son assemblée. Depuis que je connais son assemblée depuis la mairie de Montreuil 2002 jusqu'à aujourd'hui, et toute fois que je viens, il me donne la possibilité d'intervenir. En tout cas, que le Seigneur me bénisse. Voilà, merci à tous ses collaborateurs, en tout cas qui me supportent. Merci à vous tous qui me supportez. Voilà, parce que quand je suis là, je fais comme si je suis à Abidjan, à Kouedo, et je ne tiens pas compte de votre culture nouvelle. Donc vous me supportez, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je voudrais saluer la présence de mon maître des stages, le pasteur Blanchard. C'est la première fois que nous faisons ensemble le culte. Quand j'ai fini d'Aloha, c'est dans cette assemblée que j'ai évolué comme affecté. Ma dernière affectation en tant que président de région, il m'a accepté chez lui à Nyango, et j'ai servi à Angledou et j'ai servi à Zito. C'est là que j'ai fait mes 2 années avant de passer assistant, et c'est de chez lui que j'ai été affecté à Akwedo. Donc je voudrais lui dire merci. Merci pour tout ce travail qui a été fait. Dimanche dernier, j'ai fait l'introduction et j'ai souligné quelques éléments. Ce matin, je vais aborder dans la même pensée, et je ne vais pas finir tout le sujet. Et si le Seigneur nous fait la grâce, en juillet, nous allons continuer selon le programme que je laisserai au pasteur. S'il approuve, nous allons continuer. Donc, nous avons commencé l'étude, nous avons fait l'introduction. Nous étions vraiment limités par le temps parce que le pasteur n'étant pas là, celui qui assumait l'intérim, bon, il m'a mis dans un canevas, c'était un peu difficile. Donc je pourrais ne pas qu'après on tape sur sa tête pour que nous puissions, parce qu'on avait une réunion de jeunes à faire et tout ça. Et nous avons pu faire ce qui était possible. Mais ce matin, comme le pasteur me donne tout le temps, donc je vais revenir sur certains éléments et puis continuer, et nous allons prier. Parce que l'objectif du pasteur est que toute l'assemblée de la porte de Paris soit baptisée du Saint-Esprit. Je crois que c'est l'objectif. Ce n'est pas seulement savoir ce que c'est le Saint-Esprit, son importance, mais c'est d'être baptisé du Saint-Esprit et manifester des dons. Je crois que c'est l'objectif. C'est pour ça que nous avons prié dimanche dernier. Et ce matin, ensemble, nous allons prier pour que chacun puisse faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire 2 passages de base. Nous allons d'abord lire Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Nous lisons le verset 28 et 29. Et nous prendrons Actes chapitre 2 et nous allons lire et nous allons continuer rapidement et faire ce qu'il y a à faire. Joël chapitre 2, nous lisons le verset 28 et 29. Il est dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Nous allons lire dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2.
nous lisons. Il est dit, à partir du verset 1, il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc le premier passage que nous avons lu nous situe, nous parle de ce qui devrait arriver, nous parle des dons de l'Esprit. Et le deuxième passage que nous avons lu nous parle du Saint-Esprit qui est descendu. Ce que nous devons savoir, Jésus, avant de partir, il a dit à ses disciples, je vais vers le Père et quand je serai allé, je vous en ferai l'Esprit consolateur. C'est celui-là qui va vous aider, c'est celui-là qui va vous conduire et c'est celui-là qui va vous orienter. Donc la promesse a été faite. Et quand Jésus est venu, il a parlé de cette promesse. Et 800 ans plus tard, cette promesse s'est réalisée à la Pentecôte. Donc c'est de cela que nous avons commencé à parler. Et ce matin, nous allons continuer. Le dimanche, nous avons parlé du Saint-Esprit. Nous avons dit ce que c'était le Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit est Dieu. Tout comme Dieu le Père, Dieu le Fils. Le Saint-Esprit est l'un des membres de la divinité. Nous avons dit que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Je crois que c'est ce que nous avons dit hier, dimanche. Nous avons dit ce que c'était le baptême du Saint-Esprit. Nous avons dit que quelques expressions étaient utilisées. Et nous avons cité quelques expressions que nous entendons souvent, et que les gens, ce qui est écrit quelquefois. Il est dit que parmi les expressions, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, quand vous entendez parler rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit descendu sur eux, ou bien revêtu de la puissance d'en haut, il est question du baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons vu. Nous avons dit que le baptême du Saint-Esprit est une expérience qui a but primordial de aider les chrétiens à servir le Seigneur. Amen. Nous avons dit aussi que le baptême du Saint-Esprit est une expérience définie. C'est une expérience définie qu'on doit savoir. C'est-à-dire que quand on est baptisé du Saint-Esprit, on doit le savoir. Parce que le signe extérieur du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler à l'âme. Celui qui dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit, qui ne parle pas langue, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous devez parler à l'âme. Parce que le baptême du Saint-Esprit est une puissance qui descend sur le croyant. Et le signe extérieur, c'est le parler à l'âme. Amen. On est d'accord? Donc on avance. Si vous ne parlez pas langue, vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Et le souhait du pasteur est que tous les chrétiens, toutes les chrétiennes soient baptisés du Saint-Esprit, qu'ils puissent parler à langue et manifester les dons du Saint-Esprit. Celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, à ma connaissance, ne doit pas manifester un don. Parce que il faut d'abord être baptisé. Il faut d'abord recevoir la puissance avant que Dieu ne t'utilise pour manifester un don. Donc si vous ne parlez pas langue, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, que vous ne parlez pas langue, vous ne pouvez pas manifester un don
de puissance. Amen. D'accord. Mais mon directeur de stage est là. Si je me trompe, il va corriger après. Aujourd'hui, c'est une grâce. Nous avons parlé aussi des symboles du Saint-Esprit. Et parmi les symboles, nous en avons cité quelques symboles. Nous avons d'abord parlé dans Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Nous avons dit que l'eau symbolise le Saint-Esprit. Et nous avons donné les raisons de ces symboles. Nous avons dit que l'eau est indispensable à la préservation de la vie. Et le corps humain est composé de 60% d'eau. Pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est comparé à l'eau? Parce que l'eau, une personne qui manque d'eau, qui ne boit pas, et qui perd par vomissement ou par évacuation, peut être déshydratée et peut être en danger de mort. L'eau, son rôle, c'est de rendre propre. C'est l'eau qui nous aide à laver nos habits, à laver nos assiettes, à se laver. Même s'il fait frais, même si on a froid, mais il arrive des moments qu'on se lave. Et oui, parce que ici, se laver n'est pas trop une obligation. C'est une option. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de toilettes dans leur maison. Quand ils veulent se laver, ils vont dans les lieux publics pour se laver. Mais chez nous, c'est une obligation. Parce que notre environnement ne nous permet pas de passer une journée sans se laver. On se lave 3 fois. On se lave le matin, on va au travail, on descend midi. Après la sieste, on se lave le soir. Alors quand on revient du travail, on se lave 3 fois. Comme on prend le repas 3 fois. Donc, l'eau est une source de vie. L'eau, elle est vitale. Si on n'a pas d'eau, on peut mourir. Donc, un chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit est un chrétien qui va être déshydraté et puis il va être en danger de mort. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, à un certain moment, raccrochent, ne peuvent pas avancer parce qu'ils ont perdu ce qu'il faut pour avancer. Donc, le Saint-Esprit est comparé à l'eau parce que c'est une source de vie. Si nous voulons avancer, continuer avec le Seigneur, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider pour être propres. Si on est par contre rempli du Saint-Esprit, il y a des actes qu'on ne peut pas poser parce que l'Esprit de Dieu va nous dire non, ça ne se fait pas. Et ça va nous aider à être propres vis-à-vis du Seigneur. Pas vis-à-vis de notre mari ou de notre épouse, mais vis-à-vis de Dieu, le Créateur. Amen. Nous avons parlé de ces éléments. Nous avons parlé de la colombe. Et nous sautons et nous continuons. Nous avons dit qui doit être baptisé du Saint-Esprit. Ce que nous devons savoir est que le Saint-Esprit, c'est une promesse qui a été faite. Et le Saint-Esprit n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Aujourd'hui, pour avoir un emploi, on dépose les critères. On dit pour être instituteur adjoint chez nous, bien vrai qu'on a supprimé cela, mais il faut avoir le BPC. Bien vrai que les gens qui ont le bac viennent passer le même concours, mais il y a quand même des critères. Il y a des classes où il faut être pour avoir droit à certains éléments. Mais dans le cas du Saint-Esprit, c'est une promesse qui a été faite. C'est une promesse qui a été faite à nous tous qui sommes là. Et chacun a droit à cela. Mais ce n'est pas parce que nous avons droit que nous pouvons avoir ça comme on rentre dans un magasin et puis on fait ce qu'on veut. Non. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et puisque le Saint-Esprit est Dieu, il ne peut pas venir habiter dans un corps qui n'est pas sain, dans un corps qui n'est pas pur, dans un corps qui n'est pas propre. Si aujourd'hui on veut recevoir
le premier ministre français. Mais on va changer le cadre. Même si on reste ici, il y a des décors qu'on doit mettre. Parce que c'est une autorité qu'on reçoit. Peut-être chez vous, ça ne se fait pas. Mais chez nous, en Afrique, quand on veut recevoir une autorité, il y a des dispositions pratiques qu'il faut comprendre. Si on n'a pas l'habitude même de porter une veste, mais puisqu'on doit recevoir une autorité, on se met en veste. Parce qu'on veut se mettre à la hauteur. On veut se mettre sur le même pied ou bien on veut faire plaisir à l'autorité qui vient. On change de cadre, on lave le temple, on fait des décorations, on écrit pour souhaiter la bienvenue. Donc le Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit, on ne peut pas être dans un état de péché, dans un état d'adultère, d'impudicité, et puis prétendre recevoir le Saint-Esprit qui est Dieu. Il y en a qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit et ils vivent dans une inégalité notoire. Ils vivent en concubinage, c'est peut-être pas ça, mais qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Et ils viennent dimanche, et Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Il faut nettoyer le vase un peu. Il faut rendre un peu propre. Amen. Et c'est qu'à Pagnetti, à la porte de Paris, il n'y a pas ce genre de choses. Il n'y a pas ce genre de choses. Tout le monde vit bien. Tout le monde vit bien. Tout le monde rentre à l'heure où il faut rentrer. C'est nous, en Côte d'Ivoire, ça existe. Les gens, il y en a qui sont toujours absents. Avec le portable, ils sont à Yopougon, ils disent qu'ils sont à Korogo. On prie pour que les portables puissent présenter le lieu où la personne qui reçoit est. Parce qu'aujourd'hui, avec le portable, les gens ils font beaucoup de gars. Et généralement, quand tu appelles, tu es où j'arrive? Et ça que tout le monde fait ça. C'est rare qu'on appelle quelqu'un et puis va dire je suis ici. Tu es où? Non, j'arrive, je viens tout de suite. Ça, c'était une parenthèse. Donc, nous avons dit que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est pour tout le monde. C'est pour cela que le pasteur veut que nous tous qui sommes là, nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Amen. Mais pour être baptisé, quand même il y a des conditions. Il y a des conditions qu'il faut remplir. Sinon, ça ne va pas. Sinon, le baptême du Saint-Esprit n'aura pas de valeur. S'il n'y a pas de conditions pour être rempli du Saint-Esprit, ça va faire du cafouillage. Et personne ne sera conscient de ce qu'il a reçu. Il faut qu'on soit conscient. Il faut qu'on remplisse quelques conditions quand même. Même si c'est une promesse. Mais n'oublions pas que le Saint-Esprit est Dieu. Et puisqu'il est Dieu, nous devons avoir une position de respect et de considération de la chose. Il faut, pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut d'abord croire à cela. Il faut être rassuré que c'est une promesse que Dieu nous a faite et qui est à notre disposition. Deuxièmement, il faut reconnaître son état de péché et se repentir. Il faut reconnaître son état de péché et demander à Dieu de nous sanctifier, de nous purifier, de pardonner nos péchés. Souvent,
Quelqu'un peut venir aujourd'hui au culte et puis être baptisé du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit n'est pas lié à la durée dans une assemblée. Ce n'est pas parce que vous avez duré là que vous êtes obligé ou bien vous devrez être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une indemnité de reconnaissance ou bien de la durée dans un lieu de culte. Vous pouvez venir aujourd'hui et être rempli du Saint-Esprit. Si vous reconnaissez votre état et que vous demandez à Dieu de vous pardonner et que vous êtes sincère, Dieu va trouver en vous quelqu'un qui est nettoyé. Et pour ne plus que les mêmes choses reviennent, Dieu va venir occuper la place. C'est une puissance qui descend. Vous connaissez votre état. Vous connaissez votre situation. Vous connaissez comment vous marchez et comment vous vivez. Mais vous voulez recevoir la troisième personne de la divinité. Nous avons besoin de passer un coup de balai quand même. Nous devons un peu enlever les toiles d'araignée. Peut-être c'est parce qu'il y a des araignées ici. Il n'y en a pas. Il y en a. Ah. Dieu, il est juste. Hein? Quel que soit le pays, il donne ce qu'il faut donner. Nous devons enlever toutes ces choses-là dans nos vies. Nous devons faire passer le film de notre vie et être reconnaissants. Il y en a qui ne reconnaissent jamais leur état de péché. Ils sont toujours, c'est les autres qui sont toujours en erreur. Non, mon mari là, il n'est pas bon. Non, mais c'est un homme qu'il faut. Mais c'est pas, ça c'est pas un homme. Il est mauvais. Mais il est mauvais par rapport à quoi? Par rapport à qui? Non, c'est ma femme. Oh, cette femme-là, si j'avais su tôt. Oh, mais je n'ai rien compris. Comment je me suis arrangé et puis j'ai pris cette femme-là. Mais elle n'est pas bien. Non! Un chrétien, il doit toujours se remettre en cause. Un chrétien qui ne se remet pas en cause est un chrétien qui ne peut pas aller loin. Parce que si on ne se remet pas en cause, on ne peut pas pardonner. Il y en a qui sont toujours justes. Ils sont justes. Tous les jours, c'est eux qui sont justes. Non, mais lui n'est pas bon. Non, lui n'est pas bon. Lui n'est pas bon. Mais et toi-même? Parce que quand le Seigneur va revenir, il ne va pas nous juger par rapport à quelqu'un. C'est par rapport à lui. Quand il va revenir, il a dit s'il revient, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Le Seigneur est venu remplir ce matin. Le Seigneur est venu renouveler ce matin. Mais nous avons besoin de faire passer un coup de balai. Chacun est obligé de faire passer le film de sa vie. Parce que personne ne vous connaît. Personne ne connaît votre vie, même votre épouse. Vous êtes dans la même maison, mais vous ne pensez pas de la même façon. Pendant que vous regardez, vous deux, mais chacun sait ce qu'il voit. Chacun sait ce qu'il voit. Vous regardez, même vous êtes en train de me regarder, mais tout le monde ne me voit pas. Il y en a qui voient d'autres choses derrière moi. C'est pour dire que chacun se connaît. Chacun connaît ce qu'il fait. Chacun connaît par où il passe. Mais le Saint-Esprit est venu pour nous. Pour que nous puissions vivre. Pour que nous puissions mener une vie chrétienne heureuse et abondante. Nous avons besoin d'être obéissants au Seigneur.
Beaucoup de chrétiens ne sont pas obéissants aujourd'hui. L'obéissance, c'est la soumission à l'autorité. Oui. Enfin, chez nous là-bas, en Côte d'Ivoire, l'autorité, c'est l'autorité. Peut-être ici en France, comme c'est un pays de droit d'égalité, peut-être l'autorité n'existait pas. Mais l'autorité, le chrétien, il doit l'obéissance. Obéir, c'est mettre sa volonté en dessous de l'autre. Une autorité est une autorité. Quelle que soit sa forme, quelle que soit sa taille, quel que soit son niveau d'instruction, c'est une autorité, c'est une autorité. Et le chrétien, il doit obéissance. Dans les couples, dans les foyers, la Bible dit que le mari est le chef de la famille. C'est l'autorité de la famille. Et c'est là que beaucoup de femmes pêchent contre Dieu. Au nom d'une certaine civilisation, d'une certaine émancipation. L'obéissance, ça commence à la maison. Le mari doit obéir. La femme doit obéir à son mari. L'obéissance, il n'y a pas de conditions. Tu obéis simplement. Il n'y a pas de conditions pour obéir, il n'y a pas de conditions à remplir. Oui. C'est tout. Mais quand on refuse d'obéir, en péchant contre l'autorité, on pêche contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui institue l'autorité. C'est des choses qu'on néglige. Mais lui là, c'est un petit comme ça, il va faire quoi? Il est petit, mais il a l'autorité sur lui. Ah ben. Et celui qui lui a donné l'autorité, c'est Dieu. Un chrétien doit être obéissant. Que ce soit à la maison. Chez nous, les enfants, c'est un autre monde. Chez nous, un enfant, il demeure toujours enfant. Il demeure toujours enfant. Ça veut dire que le papa, il a toujours un droit de regard, pas un droit de domination, de dominateur, mais un droit de regard, parce qu'il a le souci de l'enfant. Et l'enfant, il doit obéissance à ses parents. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère, et tes jours se prolongeront. C'est parce que la Bible dit. Refuser d'honorer ses parents, c'est raccourcir ses jours. Et après, des moments, il ne peut pas là, il est sorcier. Ici, il n'y a pas de sorcier. Oui, il y en a en France ici. Il y en a. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sorcier ici à cause du froid. Ils ont peur de la neige. Mais chez nous, il y a des sorciers. Chez nous, on dit qu'il y a des sorciers. Et souvent, l'erreur que les gens commettent, et en disant, un père qui a fait son enfant, un père qui a fait son enfant, une mère qui a fait son enfant, qu'elle a élevé, à un certain âge, elle se lève, elle dit que sa maman est sorcière. Est-ce qu'elle n'est pas en train de raccourcir ses jours? La maman n'a pas besoin de parler. Mais le fait de la considérer comme sorcière, tu n'es pas en train de l'honorer. Tu n'es pas en train de l'honorer. Chez nous, en Afrique, nous avons notre système de belle-mère. Ici, il n'y en a pas. Il y en a? Ah, celui d'Abidjan, c'est ça le gros problème. Et les parents sont quelquefois étiquetés. Ce qui fait qu'en Afrique, il n'est pas bon pour l'homme de vieillir. Parce que quand tu dépasses l'autre âge, là, tu rentres dans le clan des sorciers. Et une fois
tu dépasses déjà 5, tu rentres dans 60 ans là, tous tes gestes là, on regarde. Parce que normalement, avant cet âge-là, tu dois mourir. Si tu ne meurs pas, c'est que tu es sorcier. L'autorité, le chrétien doit respecter. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'église. Dans les assemblées, les chrétiens ne respectent même pas l'autorité qui est établie. Quelquefois, dans certaines églises, ils prennent le pasteur comme un sans-emploi. Un mendiant. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Quelqu'un qui n'a pas réussi dans la vie et qu'on nourrit. Il y en a des chrétiens qui pensent que c'est eux qui nourrissent le pasteur. Il y en a qui pensent, non, c'est notre argent là, il prend. Aïe. C'est votre argent là, il prend. Quand vous venez dimanche, on dit on va faire offrande au pasteur. Ici, vous avez fait offrande pour le pasteur Bowie. C'est ça. Mais l'autre offrande que vous avez fait, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est Dieu. C'est Dieu, vous avez fait. C'est fini. Si vous voulez d'accord, demandez à Dieu. Un dimanche, à la fin de l'année, parce qu'après, chaque fin d'année, j'ai fait un compte rendu comme ça. Les gens murmuraient, non, l'argent là, qu'est-ce qu'on fait? Le pasteur ne nous dit rien. Il fait pas. Ouais, dimanche matin, il n'y a pas de problème. Nous sommes en décembre. Le deuxième dimanche du mois de janvier, nous allons rester après le culte. Donc dimanche après le culte, nous allons rester. Et nous allons fermer la salle. Et nous allons demander à Dieu de nous dire qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent. Nous allons demander à Dieu, toute l'année on a donné offrande. Tu as fait quoi avec? Dis-nous. Et ils ont dit non. J'ai dit, mais c'est à Dieu on a fait, c'est pas moi. Vous m'avez pas donné l'argent, vous avez donné à Dieu. Donc il va nous dire, et puis maintenant il va nous demander, mais toute l'année, les bénédictions que j'ai faites, j'ai déversées sur vous là, dites-moi. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça parce qu'aujourd'hui on a donné 10 €. C'est ça là, on veut savoir où ça va. Mais l'imposition qu'on vous fait là, vous avez demandé à Hollande qu'est-ce que vous faites avec les impôts? Vous avez demandé au président Hollande les impôts que vous payez, vous avez demandé qu'est-ce qu'il fait avec? C'est ça, il prend l'avion pour aller en Angleterre. C'est ça! C'est de ça qu'il vit! C'est l'autorité, la place qu'il a là. C'est ça qu'il vit. C'est simple. J'ai dit ça entre parenthèses pour que vous soyez libres. Si vous avez donné offrande là, ne parlez plus de ça. Parce que si vous demandez à ça, Dieu il est capable de vous répondre. Dieu là, on ne fait pas son palabre. Lui-même il est puissant, il fait son palabre. Il va vous défendre, il va vous répondre. Moi, pasteur, je ne suis pas ton trésorier. Tu as donné offrande, moi aussi j'ai donné offrande. Dieu, il va nous dire qu'est-ce qu'il fait avec. Si on ne peut pas lui demander, on s'éteint. Donc ça, c'était une parenthèse et nous continuons. J'ai dit tous ces éléments pour dire que si nous sommes dans cette situation de revendication, nous ne pouvons pas prétendre recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y en a quand ils viennent dimanche au culte, leur pensée c'est de critiquer. Non mais le pasteur là, comment il fait? Le pasteur il voyait trop. Moi, Bigan, c'est mon nom, ça. On dit le pasteur, quand il ne me voit pas, on dit ah, on a pensé que j'étais parti en France. J'ai dit non, il va dire mais je ne suis pas encore parti. Je suis encore là. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est notre relation avec Dieu. C'est ça qui doit nous préoccuper. Parce qu'il y a ici à Paris, tous les week-ends, il y a condoléances qu'on fait. On donne plus qu'à l'église même.
Combien de voilà? Vous avez pas demandé le compte. Vous avez la bonne lumière qui vous éclaire. Regardez en haut. C'est la bonne lumière qui vous éclaire. Vous êtes content. Une salle extraordinaire. Dieu, il peut descendre pour payer. Mais vous avez béni pour que vous puissiez payer. C'est pour dire toutes ces choses-là, pour que nous puissions être libres. Quand on vient dans la maison de Dieu, on doit te préoccuper par ce qui est de Dieu. Si nous avons la tête surchargée, la tête est remplie des choses inutiles, nous ne pouvons pas recevoir la puissance d'en haut. Parce que Dieu, il fait descendre sa puissance sur le croyant pour le service. Pour que vous puissiez être utile dans la maison de Dieu. Dieu ne fait pas descendre son esprit pour que nous puissions avoir ça comme un passeport de service. Non. Il fait descendre son esprit pour nous équiper. C'est une puissance qui descend pour que nous puissions aller dans les rues pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. C'est un revêtement de puissance. C'est un équipement que Dieu nous donne pour que nous puissions aller devant. Et ici à Paris, comme je l'ai dit dimanche dernier, nous avons besoin d'être équipés. Parce que tout autour de nous, c'est le péché. Tout autour de nous, c'est la méchanceté. Tout autour de nous, c'est le mariage des hommes, le mariage des femmes. Aujourd'hui, il y a une marche. On dit, c'est pas encore tard. Et devant toutes ces situations, nous qui sommes chrétiens, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour que nous puissions résister à ces choses-là. Peut-être que vous, à un certain âge, vous résistez, mais vos enfants ne vont pas échapper. Si vous n'êtes pas revêtus de puissance, que vous n'êtes pas courageux pour dire à vos enfants que ce que vous faites, ce n'est pas bon, voilà ce qu'il faut faire. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'énergie. C'est le Saint-Esprit qui enlève la honte pour que nous puissions parler. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à annoncer l'évangile. Aujourd'hui, le monde est plus dangereux qu'avant. À notre temps, quand on était encore tout jeune, il y a des choses qu'on ne connaissait pas. Tant que tu n'es pas marié, la femme, c'est un mythe. C'est un mythe. Mais aujourd'hui, la femme est devenue un objet. Ou bien les femmes se sont rendues des objets. Tu vas voir une femme qui est là, un homme bien habillé, et la femme, elle est derrière lui. On va où? Qu'est-ce qu'on devient? Mais nous qui sommes chrétiens, nous avons besoin d'être revêtus de puissance pour dire à cette personne-là, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Que le chemin sur lequel vous êtes est un chemin dangereux. C'est pour ça que le baptême dans le Saint-Esprit est important. Une nécessité. Et une nécessité pour que vous puissiez vivre dans ces pays. C'est une situation difficile. Chez nous, à Abidjan, ils ont commencé à promulguer le mariage où monsieur et madame ils sont chefs. Ils sont chefs. Le 9 mars, avant que je revienne ici, on a fait le mariage d'un pasteur, Serugwe. Ils ont lu ça. Ils ont fait venir quelqu'un. Ces jours-là, c'est la première fois qu'ils ont lu. Et les deux, Serugwe, le pasteur Serugwe et sa femme se sont levés. Et on a mis le carnet là. Entre les deux mains, dans les deux mains. Que vous deux là, vous êtes chefs. Oui, je n'ai pas dit oh. Vous êtes chef, madame tu es chef, monsieur tu es chef. Même chez les animaux, il y a un chef. Même chez les animaux, il y a un chef. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, il n'a pas de chef. Et ça commence à gagner. Les femmes vont avoir le dos bien. Mais qui
perd, parce que la Bible n'a pas changé. Une femme qui est chrétienne, qui met la Bible de côté, c'est une malédiction qu'elle devait sur elle. C'est une malédiction. Quand le foyer va tomber, c'est comme un bâtiment qui tombe. C'est parce que vous avez ça. Quand on dit à la femme soumettre, la femme doit se soumettre. C'est quoi? On pense que non, mais moi j'ai été à l'école, moi je suis intellectuel, comment je vais me soumettre? Mais la pensée de soumission, c'est la pensée de soutien. La femme est considérée comme les poteaux, les pylônes. L'homme est considéré comme le toit. Quand un bâtiment s'écroule, qui perd? La personne qu'on ne voit pas, c'est qui? Parce que non, si aujourd'hui il dit il ne se marie plus, il a chassé sa femme. Mais quand il va aller dans, quand vous me voyez là, vous pouvez me donner, vous allez penser qu'il a combien d'enfants? Quand vous me voyez là, si vous ne connaissez pas Daniel, vous ne pouvez pas savoir. Mais si vous voyez ma femme, vous savez qu'elle a déjà fait des enfants. Et quand la femme ne se soumet pas que le foyer tombe, c'est elle qui perd. Parce qu'elle a des enfants. Elle a des celles qui n'ont pas d'enfants, il y a un problème. Maintenant, tu atteins derrière toi des enfants, la personne va se poser la question, mais comment elle a fait puis son mari l'a laissé? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi puis son mari l'a laissé? Mais l'homme, ils sont innocents apparemment. Ils sont innocents. Parce qu'il va, la première, parce que quand il sort de là, il arrive, c'est comme s'il n'a jamais rien fait. C'est comme s'il n'a jamais rien fait. Mais la femme, c'est ça, quand on dit une femme soit soumise à ton mari, c'est pour dire femme, soutiens ton foyer pour ne pas qu'il s'écroule. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas pour vous dominer. Mais si pour votre survie, vous avez besoin de soutenir votre maison, sinon elle va s'écrouler sur vous. Amen. Ça ne fait pas partie de notre culte, mon avance. C'est juste pour qu'on puisse se réveiller. Et bien, donc, pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut remplir ces conditions. Il faut avoir la tête libre. Il faut avoir le cœur disposé. Il faut avoir le cœur purifié. Toute occasion que Dieu donne, le chrétien doit saisir. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, le chrétien doit saisir et dire aujourd'hui, cette promesse-là, il faut qu'elle se réalise pour moi. Seigneur, voilà ma vie. Voilà comment je vis. Seigneur, je ne suis pas agréable à toi. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je cache. Seigneur, me voici devant toi. Et quand nous libérons notre cœur, le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la divinité, vient habiter dans notre vie et nous équipe pour que nous puissions servir le Seigneur de façon efficace. Amen. Amen. Maintenant, quand on est baptisé du Saint-Esprit, c'est là que nous devons manifester les dons. Et ça, je vais toucher quelques éléments. Et Dieu voulant, une prochaine fois, nous allons terminer et puis faire des facilités pour ceux qui veulent. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, c'est là qu'on manifeste les dons. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 18. Chapitre 12, nous lisons à partir du verset 18. Quelqu'un a trouvé? On n'a pas trouvé. D'accord. Car comme le corps
est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était un œil, où serait-il lui? S'il était tout lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Amen. La pensée que je voudrais développer est que nous sommes tous membres d'un même corps. Et en tant que membres d'un même corps, nous avons une importance particulière dans le corps. Pour la survie du corps, nous avons chacun une responsabilité. Le corps, c'est un ensemble. Je suis devant vous, c'est la bouche qui parle. Mais la bouche fait partie du corps. Mais pour que la bouche parle, il faut que l'estomac travaille. Ce matin, nous avons mis peut-être quelque chose sous la langue et la langue a transféré ça dans l'estomac. Actuellement, l'estomac est en train de travailler de la bonne manière pour que nous puissions rester debout. Ça veut dire que chacun a son rôle et chacun doit être considéré dans le rôle où il est. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas musicien que vous n'êtes pas important. Ce n'est pas parce que vous ne chantez pas que vous n'êtes pas important. Chacun a un rôle important à jouer. C'est pour cela que quand le Seigneur fait descendre l'Esprit, il fait descendre sur chacun. Amen. Il donne à chacun l'Esprit, la pensée qu'il veut pour que son nom soit glorifié. Il peut permettre que mon frère qui est assis là puisse prophétiser. Il peut permettre que ma soeur qui est à côté puisse manifester un don quelconque. Mais tout ce que Dieu donne, c'est pour l'épanouissement de son peuple. Dieu ne donne pas un don pour qu'on puisse s'enorgueillir. Chez nous, on connaît ce système de groupes de délivrance. Il y en a qui pensent que c'est eux seuls qui ont la possibilité de le faire. Non! Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que le corps de Christ puisse s'épanouir. Si aujourd'hui Dieu vous donne un don, ce n'est pas pour aller faire une pancarte. Pour dire ici, vous avez le délivreur. Vous avez le délivreur, le chasseur de démons. Non. Si vous êtes à Perletti, que Dieu vous donne un don de prophétie, c'est pour l'épanouissement de l'église de la porte de Paris. C'est pour cela que Dieu ne donne pas un don, Dieu ne manifeste pas un don, ou bien il ne donne pas pour que nous puissions en faire, nous puissions utiliser ces dons-là comme on veut, non. Ce n'est pas tous les jours que ceux qui prophétisent. C'est ça, non? Ce n'est pas parce que Dieu t'a utilisé aujourd'hui pour donner un message à l'âme que demain il va le faire. Non! Dieu il nous fait manifester le don pour un besoin précis. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris
Une fois que Dieu les a utilisés pour prier pour quelqu'un, que la personne est guérie, ils pensent qu'ils sont détenteurs d'un pouvoir. Non. 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 Mais si tu es détenteur de ce pouvoir, il faut être installé à l'hôpital. Il faut être installé à l'hôpital. Tu dis au médecin, non, ne vous fatiguez pas. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Tous les malades, je vais prier pour eux. Ils seront guéris. Non. Mais Dieu, il manifeste ses dons pour un objectif bien précis. Nous sommes ici à la porte de Paris. Dieu peut souhaiter qu'à un culte, quelqu'un soit guéri de façon miraculeuse. Mais si la personne est guérie de façon miraculeuse, pour que tous ceux qui sont là puissent croire que Dieu, il est encore vivant. Mais ce n'est pas parce qu'il a utilisé un frère ou bien le pasteur pour faire ça, que le pasteur va prendre une pancarte. Non. Non. Non, j'ai dit tous ces éléments-là pour que nous puissions comprendre. Parce que notre objectif est que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et que Dieu vous utilise pour manifester les dons du Saint-Esprit. Et si Dieu vous aide à manifester les dons du Saint-Esprit pour que vous ayez la tête sur les épaules. Vous n'êtes pas que vous minimisez les autres. Oh lui là, sa vie là n'est pas claire. C'est pour ça que quand il prie pour les gens, ils ne sont pas guéris. Non, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui transforme. Si nous n'avons pas compris comme ça, on va faire le tour. On va apprendre qu'à Sergi, il y a un malade qui a été guéri. On va courir pour aller là-bas. Mais si c'est lui là, Dieu ne veut pas guérir, tu vas voir. Si Dieu ne veut pas guérir, tu fais quoi? C'est ça qui fait la difficulté. Et dans plusieurs assemblées, il y a des frères qui sont partis parce que Dieu leur a fait la grâce pour les utiliser, pour manifester un don. Ils ont oublié que c'est Dieu qui fait manifester le don. C'est Dieu qui donne à qui il veut, à un temps bien précis, à une période bien précise. Amen. Donc, les dons du Saint-Esprit. Quand nous faisons la classification, il y a 9 dons que le chrétien peut manifester. Ces 9 dons sont partagés en 3 groupes. Les 9 dons. Il y a ce qu'on appelle les dons de puissance. Ça, c'est le premier groupe, selon la classification que j'ai faite. Le deuxième groupe, les dons de révélation. Et le troisième groupe, les dons d'inspiration. Amen. Les dons d'inspiration. Et ce matin, c'est le premier groupe. C'est de ça que je vais parler. Les deux groupes au plus tard. Amen. Donc ici, les dons de puissance. Dans les dons de puissance, il y a ce qu'on appelle le don de la foi. Le don de la foi. Le don de la foi qui est différent de la foi de façon générale, qui est différent de la foi qu'on a en croyant au Seigneur. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est différent de cette foi-là, ou du moins le don de foi, c'est la suite ou le prolongement de ce don, de cette foi que nous avons en croyant en Jésus-Christ. Non, le don de la foi, c'est quelque chose qui se manifeste à des moments bien précis.
pour renverser quelquefois les choses selon la nature. Simplement, supposons que hier, quelqu'un qui est décédé. Et on arrive au lieu, quelqu'un chrétien, Dieu lui dit, Dieu lui communique la foi pour dire que la personne qui est couchée là, elle va s'élever. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu va dire. C'est à lui. Soit le pasteur, il va, Dieu lui dit que la femme qui est couchée là, tu vas prier, elle va s'élever. Mais tous ceux qui sont autour de lui, ils vont dire, mais le pasteur, il a perdu la tête. La femme, elle est décédée il y a longtemps. Mais lui, Dieu lui a communiqué la foi que la personne va s'élever. Quand Jésus est arrivé à côté de Lazare, qu'est-ce que sa soeur a dit? Sa soeur a dit quoi? Et ils sont déjà, c'est pas la peine. Mais Dieu, lui, il a reçu qu'en priant pour Lazare devait s'élever. Tous ceux qui sont autour de lui ne pouvaient pas savoir, ne pouvaient pas comprendre, parce que selon la nature, selon la loi, quelqu'un qui est mort depuis plus de 3 jours, il n'y a plus de solution. Et c'est là que la foi, le don de la foi, se manifeste. Ça veut dire que Dieu te met à cœur que si tu fais ça, j'interviens. Et c'est toi seul qui le sais. Quand tu vas dire, les gens ne vont pas considérer. Ils vont te traiter comme quelqu'un qui n'est pas normal. Ils vont te prendre pour quelqu'un qui vont dire, mais lui là, il a perdu. Est-ce qu'il n'a pas perdu un boulot? Est-ce que ce qu'il veut faire, est-ce que c'est correct? Mais il y a des chrétiens qui exagèrent. Mais pourquoi il veut faire ça? Mais lui, Dieu lui a communiqué la foi pour dire que j'ai fait ça. Et quand Dieu te communique, il faut aller jusqu'au bout. Le don de la foi ne respecte pas les lois de la nature. Oui, c'est une communication que tu reçois de Dieu parce que le Saint-Esprit habite en toi. Et quand tu manifestes, Dieu agit. C'est ça le don de la foi. Ce n'est pas la foi qu'on a de façon générale. Je sais que Jésus est vivant. Je sais que le Seigneur est vivant. Le Seigneur va me donner un mari. Le Seigneur va me donner un enfant. Ça, on a foi. Et c'est bon. Mais le don de la foi, c'est une communication qu'on reçoit à un temps précis pour une situation précise. C'est ça, le don de la foi. Ce n'est pas quelque chose qu'on a et puis on se promène avec. Non. Une fois que tu te trompes, tu pêches contre Dieu parce que Dieu ne sera pas derrière toi. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné cette possibilité de manifester le don de la foi que tu as ça comme une possession dans ta poche. Et que devant tous les cas de décès, il va agir. Non. Mais c'est comme je veux que vous compreniez. Ce n'est pas parce que Dieu vous a utilisé aujourd'hui pour un don de miracle que vous êtes le possesseur ou bien la source des miracles. Et au milieu de nos pasteurs évangéliques, des indépendants, il y a ces problèmes. Il y a ces problèmes. Aujourd'hui, ils font des affiches et leurs affiches ne sont basées que sur guérison. Je ne sais pas si ça se fait ici. Mais ils ne peuvent pas organiser une soirée pour dire qu'on va enseigner les chrétiens à aller au ciel. Tout ce qu'ils organisent, c'est miracle. Comme s'ils étaient détenteurs de miracles. Si tu es détenteur de miracles, tu es un magicien. Dieu peut vous utiliser pour opérer des miracles. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, amen. C'est cela. Quand nous disons dans Josué, qu'est-ce que Jésus a fait? Dans Josué chapitre 10. Il a fait quoi? Hein?
Il a fait quoi? Il a posé un acte. Dieu l'a aidé à poser un acte qui allait contre le fonctionnement de la terre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Oui. Soleil, arrête-toi. Soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. C'est pas un miracle ça? Amen. Le soleil s'est arrêté. Quand nous voyons le cas de la femme d'Abraham, comment on l'appelle? Sarah, selon la médecine moderne et la médecine ancienne, Sarah ne pouvait plus faire d'enfants. Sarah ne pouvait plus faire d'enfants et Abraham même, je ne sais pas comment, à peine il tenait sur ses deux pieds. Mais Dieu a fait un miracle. Il a donné un enfant à la femme. Donc le Dieu qu'on adore est un Dieu de miracles. Et avec lui, on peut opérer des miracles. C'est lui qui a dit dans sa parole: à mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ça, il faut bien comprendre. Ce n'est pas parce que tu as imposé la main que le gars n'est pas guéri sur place, qui n'est plus Dieu, non. Il dit les malades seront guéris. C'est ça qu'on ne comprend pas souvent. Mais on a prié pour moi, je ne suis pas guéri. Il n'a pas dit on prie pour les mains, ils seront guéris. Il faut croire et tu seras guéri. Le don d'opérer des miracles. En tant que chrétien, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons manifester le don des miracles. Le troisième élément, et puis je m'arrête pour ce matin, c'est le don de guérison. Ce que nous savons en tant que chrétiens, nous devons croire à la guérison divine. Il y a des chrétiens qui ne croient pas à la guérison divine. À tel point qu'ils ont des maladies qui sont à eux. Ça fait partie de leur garde-robe. Non, ça c'est la maladie de notre famille. Ça c'est notre maladie. Mais comment tu peux t'attribuer une maladie? Une maladie qui est un élément nouveau dans le corps. Comment tu peux t'approprier cela? Non, ça c'est ma maladie. Parce qu'il faut laisser ça. Il ne faut pas te fatiguer, c'est ma maladie. Tu as une maladie qui est à toi. Dieu t'a créé à son image et tu as une maladie pour toi. Non. Non. Le chrétien, il doit croire à la guérison divine. Moi, je suis contre. Ce n'est pas parce que les médicaments indigènes n'ont pas de valeur. Hein. Et si vous ne l'utilisez pas, donc vous n'avez pas de problème. Les médicaments indigènes ont une valeur. Mais il y a des chrétiens qui préfèrent les médicaments indigènes que la prière. Ils ont plus de foi aux médicaments indigènes qu'à la guérison divine. Quand tu vas leur dire, je vais prier pour toi, il dit, pasteur, de toute façon, tu dois prier pour moi, mais dans mon village, il y a une femme qui a ça. Dans ma région, il y a une femme qui a ça. En tant que chrétiens, nous pouvons manifester le don de guérison. Et ce don de guérison, Dieu peut le faire réaliser de façon instantanée. Pour que tous ceux qui sont là puissent savoir. Quand vous voyez dans le Nouveau Testament, tous les gens que Jésus a guéris, c'était pour un objectif bien précis. Pour que ceux qui voient puissent croire que Dieu est encore vivant. C'est cela. Et si nous comprenons cela, ça ne peut pas nous empêcher d'aller de l'avant.
Ce n'est pas parce que nous sommes venus à un culte qu'on a prié pour les malades et que les malades ne sont pas guéris que Dieu n'est plus Dieu, non. Ce n'est pas parce qu'on est venu au culte que Dieu n'a pas donné un message en langue que Dieu n'est plus Dieu, non. Dieu, il est Dieu. C'est Dieu qui tient les circonstances. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut parce qu'il connaît le besoin de son peuple.